Je vais dire une chose. Parce que même quand Jésus prêchait, il donnait les paraboles. Les exemples marchent bien. L'enseignement ou soit la prédication, l'exhortement marche de pair avec les exemples. Souvent, les petits enfants manifestent facilement le prophétique. Souvent, les petits enfants, Dieu les parle facilement. Pourquoi? Première des choses, parce que cet enfant, il se laisse. L'enfant se laisse. Vous allez voir dans d'autres églises, il y a des intercessions uniquement pour des enfants. C'est parmi les branches de l'intercession de l'église. Mais il y a un groupe uniquement pour les enfants. Et ces enfants sont peut-être de 5 ans, peut-être jusqu'à 18 ans, voire même jusqu'à 11 ans. Tous les mêmes sujets que l'intercession a, l'intercession peut prier, c'est toujours les mêmes sujets aussi qu'on les donne. Je sais là où j'arrive. Et tu vois ces enfants-là, tu les utilises fortement par des visions, par des messages, facilement parce que première chose, ils sont disposés. La première des choses, ils se laissent. Amen, bébé. Ils se laissent. Dans sa tête, il n'a pas un programme d'aller telle place à 12 heures. Il n'a pas ça. La deuxième des choses, c'est la pureté de leur cœur. La pureté de leur cœur. Nous parlons sur la prière de la fête. Et sur cette prière de la fête, je donne l'exemple d'un enfant. Parce que les enfants manifestent facilement le langage de Dieu. Ils manifestent facilement le langage de Dieu. La vision, parole de connaissance, prophétie, toutes ces choses, le langage de Dieu. La première des choses, parce qu'ils se donnent, ils s'abandonnent, ils se laissent. Amen. Amen. Je me rappelle, l'année 2013, l'année 2014, l'année 2015, on avait l'intercession priée presque chaque jour. On priait presque chaque jour. Amen. Amen. L'intercession est composée des enfants et des adultes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est manifesté, sincèrement, véritablement, authentiquement, c'était la plupart c'était les enfants. Parce qu'un enfant, la deuxième des choses, il a un cœur qui est pur. Amen. Tu peux le chicoter maintenant là. Après 2 heures, l'enfant va te guérir. Amen. Mais à mon âge, j'aurais un peu de réserve. Mais un petit enfant peut revenir parce qu'il n'a pas mis ça au cœur. À cause de l'état du cœur de l'enfant. Or, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à votre esprit. C'est-à-dire, Dieu nous parle pas par le corps, mais Dieu nous parle par notre esprit. Mais parce que l'enfant a un état d'esprit, un état de cœur qui est paisible. L'esprit qui rend témoignage à notre esprit. Cet esprit-là révèle son esprit, l'esprit de l'enfant, des choses que Dieu veut manifester.
l'Esprit de Dieu révèle à l'enfant la vision qui vient de la bouche de l'Éternel. Parce que l'enfant en soi, son état de cœur est pur. Contrairement à une grande personne. Donc peut-être il venait de se chamailler. Le péché, ce n'est pas seulement faire avec plus d'esprit. Mais il vient de se chamailler. Il a la colère à lui présentement là. Comme l'esprit doit rendre témoignage à l'esprit. Comme le prophétique, la vision se manifeste par l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de Dieu voit l'esprit humain, il voit que cet homme qui a 27 ans, qui a 18 ans, qui a 45 ans est en colère parce que sa femme lui a fait quelque chose qui n'est pas bien. La révélation ne vient pas. La troisième des choses, parce que les enfants n'ont pas de problèmes socio-économiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des inquiétudes. Le pourquoi le Saint-Esprit se manifeste fortement en eux. Ils ne raisonnent pas qu'est-ce que je vais aller manger. Ils ne raisonnent pas qu'est-ce que je vais aller acheter. Et puis, il n'a pas un problème que tel m'avait fait telle chose. Tu verras cet enfant de 10 ans. Vous pouvez le négliger. Mais ce qu'il peut vous dire, ce sera ce qu'on appelle combat. Next. Amen. Mais celui qui a peut-être 45 ans, il est de Dieu. Mais à cause peut-être les soucis qu'il avait mis, les inquiétudes qu'il avait mis de ce qu'il va manger, son esprit n'est plus disponible. Parce qu'il était mis en colère. C'est une grande personne qui comprend les choses de la vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible la majorité des personnes qui parlaient de la part de l'Éternel, le Seigneur les mettait à part. Le Seigneur les mettait sur l'Éternel pour ne pas amener l'état de leur cœur. Alors la personne qui prie, la personne là doit avoir premièrement son état de cœur doit être pur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions les demander à obtenir des solutions à nos problèmes. Lorsque tu pries à Dieu, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te donne la chose. J'aimerais te donner l'exemple des enfants. Ils s'abandonnent. Leur cœur est disposé. Ils n'ont pas des inquiétudes socio-économiques. Le pouvoir du Saint-Esprit se manifeste facilement en eux. Contrairement à nous, les grandes personnes, donc tu te rappelles que tu n'as pas de travail. Tu te rappelles que demain tu dois à quelqu'un. On t'énerve peut-être. On t'énerve peut-être. On s'est joué peut-être les doigts. Et l'état de ton esprit est abîmé. Alors la personne qui demande à Dieu, la prière bien faite, il faut que cette personne-là, son état de cœur soit pur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Parce que la Bible nous dit, je vais lire parce que j'ai la Bible en papier devant moi. Louis, c'est bon. Mais je vais lire la version sévère au téléphone.